Ok, yo tout le monde, c'est Infinite. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin le tuto pour créer une bannière 3D. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment faire la partie cinéma 4D. Et dans un autre tuto, je reviendrai sur la partie Photoshop. Donc désolé pour la résolution avec le Shadow Play de Nvidia, ça me capture pas le deuxième écran. Donc aujourd'hui, partie c'est 4D, donc on va tout de suite commencer. Donc en première partie, vous aurez besoin donc de votre tracé. Euh, Vous pouvez après juste mettre un texte. Il vous faudra un tracé réalisé soit avec Photoshop, soit avec AI. Donc pour l'importer, vous faites File, Merge ou bien Fusionner, il me semble que c'est en français du coup. Et vous aurez juste à chercher votre logo. Donc une fois ceci fait, vous allez ouvrir les deux parties. Vous allez rester cliqué. Alors c'est ici. Non, alors celui-ci, j'ai pas de chance. Et vous prenez Extrusion NURBS et vous allez placer chaque tracé dans l'extrusion. Voilà. De façon à ce que ça vous fasse un volume à votre logo. Donc après, ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver une bonne position pour le logo que vous voudriez au rendu. Et vous avez juste à mettre une... y a pas moyen de... Voilà. Et vous allez mettre une caméra. Voilà. On va aller dans la caméra et essayer de la placer un peu mieux. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre les deux extrusions et changer la profondeur. Vous allez la mettre à 50, c'est pas trop mal. Voilà. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est importer un pack de matériel pack en fait. Un matériel pack. Ok. Bon bah on se retrouve tout de suite après. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite après quand j'aurai trouvé le pack. Voilà, donc je l'ai retrouvé. Donc je vous mettrai celui-ci dans la description. Je vais essayer de vous retrouver le lien parce que bon, ça ne vient pas de moi. Donc j'ai pas trop envie de voler on va dire ces matériaux. Donc voilà, donc vous allez tous les importer. Euh, Vous les prenez, vous les glissez ici. Et les deux derniers aussi. Et voilà. Donc du coup après il va vous charger les textures. Donc après c'est à vous de poser la texture que vous voulez. Une texture qui rendra bien. Donc maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est de grouper déjà ces deux extrusions. Alors voilà, et de les dupliquer. Et ce que vous allez faire, donc vous enlevez la caméra, c'est les déplacer un tout petit peu vers le bas. Et là vous allez leur appliquer, vous allez leur appliquer une nouvelle texture. Donc je pense que de base je vais prendre une noire ou grise. Donc voilà, vous allez la mettre en cubique et en raccord. Donc on va voir rapidement ce que ça donne. Ouais, ça passe. On va rester sur celle-ci et vous allez mettre une autre texture sur celui du bas. Cubique et raccord. Voilà. Donc moi la caméra elle est pas très bien placée. Après je vais vous montrer juste les paramètres que j'aurais dû faire au début de la vidéo. Donc voilà, je pense que comme ça c'est pas trop mal. On va rapidement faire un rendu. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Donc voilà, on va passer au rendu. Et donc ce que vous allez faire c'est dans Output choisir Screen et moi je prends généralement 1920 par 1020. Donc du coup après ça va vous changer la résolution ici. Si vous avez All Frames, vous prenez juste Current Frames parce que sinon ça va vous prendre toutes les images, mais bon comme vous en avez qu'une, normalement ça devrait aller. Dans Save, vous allez cocher l'alpha channel ou le canal alpha parce que c'est ce qui va vous permettre après en mettant en PNG de ne plus avoir de fond PNG et vous avez juste à mettre un dossier de réception. Donc moi je vais le mettre sur le bureau et on va mettre
Voilà. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter l'occlusion ambiante. Parce que je trouve que c'est un effet qui rend un peu plus réaliste en fait quand vous allez faire vos logos. Mais ce qu'il y a, c'est que là, la texture que j'ai utilisée, elle est pas très bien. Ce qu'il faudrait aussi faire, bien sûr, c'est d'utiliser une Lightroom. Mais là, c'est vraiment quelque chose de basique, un tutoriel vraiment très basique. Donc ce que vous pouvez faire très rapidement, c'est de rajouter une lumière ici, une autre à l'arrière et une autre au-dessus. Et ces trois là, vous allez leur mettre leur intensité à 80%. Comme ça en fait vous avez un éclairage et ça devrait rendre un peu mieux. Du coup cette texture par contre elle est vraiment pas jolie. Peut-être que si je mets en spatial 1. Bon, à la limite, ce que je vous conseille pour celle-ci, c'est spatial. Ce que vous pouvez faire, c'est le reculer encore un petit peu parce que si après ça s'emboîte trop dans l'autre logo, ça va faire des bugs de texture. Voilà. Et normalement, ça devrait être un peu mieux. Après, comme dit, c'est à vous de customiser. Je trouve que on va aller dans la texture et luminance. Ouais, non, après sans la luminance, ça fait pas bien. Et diffusion peut-être. Spécular aussi, je pense. Voilà, c'est ce qui fait, il me semble. Ouais, c'est bien ce que je me disais. On va faire pareil pour celle-ci. On va enlever le spécular. Et ouais, bah oui, ça devrait être pas trop mal. On verra bien comme ça. Voilà, ça enlève en fait tout jeu de lumière. Donc du coup, c'est pas trop mal. Par contre, je sais pas, elle a des problèmes. Cette texture, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que c'est parce qu'en fait... Ah ouais, donc là, je l'ai un peu trop reculé. Voilà, et quand on retourne dans la caméra, normalement, ça devrait être pas trop mal. Bon voilà, on va rester là-dessus et puis on corrigera ça sur Photoshop. Donc du coup vous enregistrez, moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Après du coup bah normalement ça devrait être bon et puis vous n'avez plus qu'à faire le rendu. Donc voilà, donc le rendu est en train de se lancer. Je pense que la partie Photoshop devrait arriver prochainement. Et donc voilà. Bah moi je vous dis ciao tout le monde.